As-tu déjà ressenti que les paroles ou les actions de quelqu'un ont gâché ta journée? Peut-être une remarque déplacée, un geste indélicat ou seulement un imprévu perturbant. Pourtant, la vérité est simple. Personne ne détient le pouvoir de contrôler tes émotions, à moins que tu ne le lui autorises. Imagine avancer dans ta journée avec une sérénité si profonde que même les situations les plus irritantes ne parviennent pas à te perturber. Ce n'est pas un idéal inatteignable, mais bien une maîtrise émotionnelle. Voici 10 principes essentiels qui t'aideront à ne plus réagir impulsivement, à apaiser ta colère et à reprendre le contrôle de tes émotions. 1. Tes réactions t'appartiennent. Imagine une journée paisible, interrompue soudainement par une remarque blessante. Ton calme s'évapore. Mais cette personne a-t-elle réellement gâché ta journée? Non, c'est ta réaction qui en est la cause. Le monde peut présenter des obstacles, mais seule ta réponse leur donne du pouvoir. Pense à des écouteurs anti-bruit dans une ville animée. Le bruit persiste, mais il ne t'atteint pas. Entre un événement et ta réaction, il existe un espace. C'est dans cet espace que réside ton pouvoir de choisir. 2. Cessez d'attendre des autres qu'ils agissent comme toi. Les déceptions naissent souvent de l'attente que les autres adoptent les mêmes comportements et valeurs. Chacun agit selon ses expériences et priorités. Essayer de les changer engendre frustration et incompréhension. Accepter les autres tels qu'ils sont permet de préserver ta paix intérieure. 3. Renoncer au besoin d'avoir toujours raison. Repense au dernier désaccord que tu as eu. Était-il indispensable de prouver que ton point de vue était le bon? L'envie de l'emporter naît souvent de l'insécurité. Demande-toi ceci. Préfères-tu avoir raison ou être en paix? Choisir la sérénité au lieu de l'orgueil apaise les tensions et renforce les relations. 4. Ne pas laisser les paroles des autres définir ta valeur. Présenter une idée et recevoir ensuite une remarque désobligeante peut être décourageant. Si la confiance s'efface face aux critiques, c'est que leur importance est surévaluée. Marcus Aurelius disait « Nous nous aimons plus que les autres, mais nous accordons plus d'importance à leur opinion qu'à la nôtre. » Accepte les critiques constructives, rejette celles qui n'apportent rien. 5. Préserver son énergie en fixant des limites. Dire oui à tout revient à se négliger. Poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais bien de respect de soi. Si l'entourage sollicite constamment ton aide au détriment de ton bien-être, il est temps de clarifier tes besoins. Dire « je tiens à toi, mais j'ai besoin de mes soirées pour me ressourcer » est une approche respectueuse qui protège ton équilibre. 6. Se détacher du regard des autres. Chercher l'approbation d'autrui revient à poursuivre une ombre insaisissable. Chacun perçoit le monde à travers ses propres filtres. Leurs jugements reflètent leurs expériences, non ta valeur. Épictète disait « Si tu veux progresser, sois prêt à être jugé fou et stupide. » S'affranchir du besoin de validation extérieure permet de vivre pleinement. 7. Répondre par le silence, plutôt que par la colère. Le silence est une arme puissante face à la négativité. Il ne signifie pas céder, mais signifie plutôt privilégier la sérénité. Marcus Aurelius affirmait « La meilleure réponse à la colère est le silence. » Lorsque quelqu'un cherche à te provoquer, garder le silence prive cette personne de la réaction qu'elle attend et t'offre le contrôle. 8. Cultiver la gratitude pour apaiser la colère. Ressentir de la reconnaissance et de la colère simultanément est impossible. Lorsqu'un obstacle surgit, recentre-toi sur ce qui est positif. Être bloqué dans un embouteillage? Au lieu de s'énerver, apprécier le fait d'avoir un véhicule, une destination intéressante ou une musique agréable peut transformer l'expérience. Cicéron disait
La gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. 9. Voir la critique comme un outil de progression. Les critiques, même sévères, peuvent révéler des axes d'amélioration. Plutôt que de se braquer, il est utile de se demander: y a-t-il une part de vérité dans ce qui est dit? Que puis-je en apprendre? Épictète rappelle: si quelqu'un parle mal de toi, ne cherche pas à te justifier. Dis-toi seulement: il ignore mes autres défauts, sinon il en aurait mentionné davantage. Conserve donc ce qui te fait progresser et écarte le reste. 10. Apprendre à lâcher prise. S'accrocher à la colère revient à tenir un charbon ardent en attendant de le jeter sur quelqu'un. Ce faisant, on se brûle soi-même. Lâcher prise ne signifie ni oublier ni excuser, mais cesser de laisser un poids inutile t'alourdir. Le Bouddha disait: garder de la rancune, c'est boire du poison et espérer que l'autre en souffre. Accepter l'incontrôlable et se concentrer sur le présent libère des souffrances inutiles. Ces principes ne sont pas de simples idées. Il s'agit d'outils concrets pour préserver ton équilibre, renforcer ta résilience et contrôler tes réactions. La maîtrise émotionnelle ne consiste pas à refouler ses sentiments, mais à choisir comment y répondre. Il est certes difficile d'appliquer ces principes au début, mais comme toute chose dans la vie, la maîtrise arrive à force de pratique. Si ce contenu t'a plu, fais-le nous savoir en commentaire et aime la vidéo. Merci et à bientôt.